Bonjour à toutes et à tous, c'est Tiboom et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment récupérer des DVD sur votre système d'exploitation, sur votre ordinateur, à savoir Windows, Mac OS X ou Linux. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel Handbrake. Pour récupérer ce logiciel, vous allez vous rendre sur le site handbrake.fr. Vous allez cliquer sur le bouton rouge Download Handbrake. Sur Windows, cliquez sur Enregistrer le fichier. Il n'est pas très gros, il fait 10 MB. Vous allez ensuite double-cliquer sur ce fichier pour l'ouvrir, accepter les accords d'administration. Pour ma part, il est déjà installé, du coup, je vais cliquer sur Annuler. La fenêtre d'installation reste classique. Vous faites suivant, vous acceptez et vous installez. Pour pouvoir récupérer le contenu de DVD protégé, vous allez devoir aller chercher un fichier qui se trouve sur le site videolan.org. Vous connaissez peut-être Videolan car c'est l'éditeur du très célèbre VLC. Vous allez vous rendre sur le site et cliquer sur Projet et aller chercher libdvd CSS. Sur cette page, vous ne vous occupez pas de ça. Vous descendez un peu et vous allez cliquer sur Releases. Vous allez chercher la version 1.2.12 et là vous aurez les fichiers pour Mac OS X, pour Windows 32 bits et pour Windows 64 bits. Je m'explique. Vous allez dans votre menu démarrer et vous allez taper Propriétés. Vous faites entrer sur à propos de ce PC et là vous avez toutes les informations à propos de votre système d'exploitation. Et en bas vous pouvez lire type du système et là vous pouvez voir si vous avez un système 64 bits ou 32 bits. Pour ma part, comme vous pouvez le voir, c'est un système 64 bits. Je sélectionne donc Windows 64 bits et je clique sur le fichier pour le télécharger. Il est tout petit. Ce fichier, vous allez le couper en faisant CTRL X ou clic droit, couper. Ensuite, vous allez vous rendre sur votre disque dur local. Sur Windows, généralement c'est C2. Anti/, dans Programme Handbrake. Et là, vous allez coller ce fichier. Pour ma part, je ne vais pas le faire puisqu'il est déjà présent. Voilà. Maintenant, tout est prêt et vous allez pouvoir lancer Handbrake. Assurez-vous que vous avez bien un DVD dans votre lecteur de DVD. Dans Handbrake, vous allez sélectionner le DVD en source et il va le scanner. Cette opération prend environ 1 minute. Une fois qu'il a fini d'analyser ce fichier, voici la fenêtre qui s'ouvre. Pour ma part, je suis sous la version 1.0.7 de Handbrake à l'heure où je tourne cette vidéo, avec bien sûr en 64 bits. Là, vous allez devoir sélectionner vos paramètres d'encodage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un DVD est encodé dans une qualité de 480p. C'est le format officiel des DVD.
C'est pour ça que si jamais vous avez présélectionné le 1080p, le fichier prendra plus de place qu'il n'en a besoin et du coup ce serait totalement inutile. Vous pouvez donc soit prendre la 480p very fast, soit, et c'est ce que je vous recommande, de prendre la 480p avec un son surround et une meilleure qualité vidéo. Ensuite, en haut, vous avez vos différentes pistes vidéo. Sur un DVD, il peut y avoir plusieurs pistes vidéo. Par exemple, sur Game of Thrones, il y a l'épisode 1, l'épisode 2, les deux épisodes sur la même piste et le générique. Pour ma part, je vais prendre le deuxième épisode. Ensuite, vous avez le fichier de destination et vous allez donc cliquer sur Browse. Pour ma part, je les mets sur le bureau et comme vous pouvez le voir, j'ai un format d'écriture particulier. Vous allez donc cliquer sur Enregistrer. Veillez bien à avoir votre conteneur en MP4 pour une plus grande compatibilité sur vos appareils de lecture. Ensuite, les paramètres importants à aller voir sont dans Audio. Veillez bien à ce que vos pistes de langue soient celles que vous vouliez. Pour ma part, je mets en français. Et vous pouvez également changer les sous-titres. Pour ma part, cela n'a pas fonctionné. Du coup, je laisse en Audio Scan. Une fois que ceci est fait, c'est bon, vous pouvez donc démarrer l'encodage. Ça y est, c'est parti, votre fichier est en train d'être créé. Il y a généralement deux parties, une partie où il scanne et une partie où il encode. Ne vous étonnez pas, si jamais vous entendez du bruit, c'est votre DVD qui tourne. Cette phase peut être assez longue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire si vous avez des questions et à liker. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel.